L'excellence ne ment jamais chez Dorka TV. L'excellence ne ment jamais chez Dorka TV. Welcome to Dorka TV. Subscribe to Dorka TV. Come check her out. Bienvenue sur votre chaîne YouTube. Boyei Malamu na Dorka TV. Il n'y a pas deux. Là, il n'y a qu'une seule, c'est Dorka TV. Félix qui est civil, il est arrivé là où Kabila n'est jamais arrivé. Ituri, Bonia, Boutembo. Kabila n'a jamais arrivé là-bas. Il y a des 20 ans, on vous dit, il y a asymétrie. Mais Félix, c'est qui est civil. Quand vous prenez par exemple Katiat, Kabila qui se dit militaire, je ne sais pas s'il a eu la formation ou là, je ne sais même pas. J'en doute. Moïse Gatoum est écarté. Est-ce que maintenant là, on parle de Maté Fayou? On tente de parler de Moïse Gatoumbi. Un peu lui, même s'il achète des journalistes, je suis sur Abino, je suis sur Abino, Pierrot, Peter Tchani, Maï Moukebaï, les airs, Molière, des gens sans personnalité qui sont achetés. Ouais, on remplace Ngaï, Azala, moi aussi. Mais de quelle personne, les gens mal intentionnés, au livre, écoutez, au livre, c'est Kabila. Au livre, c'est le président de la République. Mais ouais, les gens, bon, sont bon. Moubada Bomi pendant plus de 18 ans, hier soir pendant plus de 20 ans. Les gens comme de Aubin, Chadari, Nérémy, les voleurs de la République, les criminels économiques et financiers, c'est-à-dire qu'ils sont là. Bonjour, bonsoir à vous, chers internautes. C'est bien moi, Préfina Monks Magnifique. L'émission que vous avez toujours eu l'occasion de suivre, Préfina Chevaux. Lelo Toyambeli Bino, un grand homme politique, un analyste politique qui répond au nom de M. Maxime Makassa. Nous lui disons déjà bonjour, messieurs. Madame, bonjour pour l'invitation. Merci beaucoup. Je voudrais me présenter. Je m'appelle M. Maxime Makassa. Je suis critique, je suis un homme politique, pas un grand homme politique comme vous avez présenté. Je suis un chroniqueur politique, un analyste politique, n'est-ce pas? Et puis je voudrais profiter de l'occasion pour me dire, n'est-ce pas, que je suis secrétaire national en charge de communication. Ensemble, Change du Congo, parti très cher, Ada Bombole. Mais aussi, je voulais préciser, et si vous ne me recevez pas comme, je pense que je n'ai pas reçu le mandat de mon président Ada Bombole, ni comme de mon secrétaire général Chris Léo, je suis là pour faire une analyse, une chronique, n'est-ce pas, une critique politique. Voilà, peut-être dans cette qualité-là, vous me recevez, madame. Merci pour l'invitation et je suis trop fier de vous. Merci de pouvoir accepter notre invitation. Vous avez dit que vous n'êtes pas ici pour la part de votre parti politique. Parce que je n'ai pas un mandat officiel. Dites-nous un peu comment la santé de ta parti politique. Non, je voulais d'abord profiter de l'occasion pour dire que mon président Ada Bombole, n'est-ce pas? Ada Bombole qui est un homme charismatique, ça s'appelle, un grand monsieur, un grand analyste, un grand visionnaire. Il se porte très bien qu'il n'est pas ici à Kinshasa, ainsi que mon secrétaire général, Chris Léo. N'est-ce pas? Nous sommes bien. Les partis ensemble, Change le Congo, parti très cher Ada Bombole, se portent très bien. Parce que là, nous avons déjà lancé une campagne aucune avenir sans ESECO. Parce que là, nous sommes en train de voir 2023. On s'est dit, à 2023, nous allons gagner des élections à tous les niveaux. Moi, là qui vous parle là, je suis candidat député provincial de la commune de Barumbu, mais aussi peut-être candidat député national dans d'ici comment on appelle ça, Lukunga. Voilà peut-être, voilà comment c'est fait vous dire. Vous venez de nous dire que vous êtes député dans la commune. Je serai candidat dans la commune de Barumbu comme député provincial, mais aussi je peux poser ma candidature à tous les niveaux. Pourquoi pas comme bourgmestre, commissaire, tout ça je vais poser ma candidature. Et surtout que j'ai le soutien de mon parti, très cher mon parti, ESECO, Ensemble Changer le Congo, mais aussi avec ABB. ABB, c'est-à-dire Association de Bana Barumbu. Avec Bana Barumbu, j'ai le soutien. Donc je crois. Je pense à ce que madame, parce que moi je suis de Barumbu, je suis né à Barumbu. Je vous rappelle que madame, j'ai étudié avec l'ancien ministre des Finances, c'est vraiment mon ami, avec qui on fréquentait ensemble. Bon, lui, il a choisi son cas, il a dit pépardé. Moi, je suis de ESECO. Voilà, je me dis qu'à Barumbu, je serai candidat député provincial. Merci pour une grande présentation que vous venez de faire. Quelque part, vous avez dit que vous songez être député dans les années à venir. Nous avons appris
pleurimère ou la vérité, on ne sait pas quoi dire, l'histoire des 500 jeeps qui circulent déjà sur les réseaux sociaux? Mais madame, vous savez, je vais vous dire une chose. Hein? J'ai fait plus de 20 ans, 25 ans comme journaliste politique. Et j'ai travaillé comme attaché de presse de Mokia, Badibangui, conseiller de communication de Franck Diongo, les chéribés Okende, ok? Le Vouemba, la plupart des politiciens que vous êtes en train de voir là sont passés par chez moi. Et je me suis dit que je ne peux pas rester comme ça. Je dois poser ma candidature comme député provincial. Mais vous parlez ici de l'affaire des 500 jeeps. Comme quoi, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui aurait donné les dons aux députés nationaux. C'est faux, archi faux, madame. C'est dit n'importe quoi. Vous pensez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui incarne l'esprit de son père, n'est-ce pas, qui fait que le Congo puisse se développer, croyez-vous que Félix Tshisekedi, qui incarne des valeurs, il ne peut pas donner plus de 500 jeeps? Il faut reconnaître que cette partie n'a pas commencé avec Félix Tshisekedi. Sous le régime de Kabila, je dis le régime criminel, diabolique, satanique, maléfique, qui a détruit ces pays ici, il a fait Bochab qui était président de l'Assemblée nationale. Ok? Il avait Kamere. Ils avaient donné les dons, pas les dons, mais je ne peux pas dire des dons, parce à crédit aux députés. Vous avez suivi le communiqué du président de l'Assemblée nationale qui a dit... Le peuple veut comprendre l'offre de Jeep, c'est sans le crédit ou c'est une façon de convaincre le député? Non, c'est faux, c'est faux. Il faut que vous soyez informés. Le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, a dit ça. Il dit que non, c'est à crédit. C'est comme un madame, au moins la moutou, à ça, Moussa Naye, par moi, je dis Naye, ah, tout le monde a moutou, raison, il y a grave. Au moins la moutou, ça, Moussa Naye, par mois, il y a $100, $50. Les députés ont un salaire de plus de $5 000. Sans compter les primes, les avantages sociaux, tout ça. Ce par exemple, $100, $200, $300. À quoi sera le fait de construire un péché? Mais ce que nous déplorons, c'est quoi? C'est la communication présidentielle, la communication du chef de l'État. Tu comprends ça, madame? C'est de quoi? Lorsque le nom du président est cité dans une affaire sale comme ça, mais les services de la communication, là-dessus la communication présidentielle, devait faire un travail. Ma belle à Félix et Zanine à niveau. La plupart des gens qui l'entourent là sont des paresseux. Vous allez prendre, je ne dis pas tout le monde, bien entendu, il a des valeurs, il a des qualités autour des chefs de l'État. Ok? Mais je parle la direction, le service de la communication n'est pas plausible, comme on dit. Hein? Il ne faut pas confondre la communication avec l'information. La communication conçue, n'est-ce pas, avant l'image. Il devait passer pour défendre l'image du chef de l'État. Dans leur image du chef de l'État, ils ont attamé, ils ont sali. Il faut que quand le chef de l'État est attaqué, personne ne fait la défense du chef de l'État. Ça, ce n'est pas normal. Nous, on se prend, on se donne la peine de défendre le chef de l'État, alors que là, on a été. Tout ça. Et puis il faut savoir une chose. Kamere avait piégé les chefs de l'État. Ok? Vous allez voir à l'époque Kamere, qu'est-ce qu'il a fait? Le ministre de la communication de la presse, Azamouta Kamere, il prend directrice si vous voulez, de la communication, madame là, Mouta Kamere. Ajoute ces garçons-là, le garçon, je ne sais pas moi ce nom-là, il était digital, a tiré directeur de la presse présidentielle. Tous ces gens-là ne défendent pas disons, Félix Tshisekedi. Quand il y a un problème, madame, quand le président est touché dans son amour propre, quand le président est sali, il faut voir que les services de la communication, quelle est sa mission, quel est son rôle? Parce que là, bon, il y a Félix, il y a pour rien, il ne faut rien. Voilà pourquoi nous voulons comprendre réellement. L'offre, les dupes là, voilà, je te dis, oui. Ce n'est pas un don. Il ne faut même pas parler de l'offre. Et c'est quoi au juste? C'est à crédit. Ils ont pris ça à crédit. À crédit. Ça dit que, bah, le bongo, moi, $50, $100. Et puis, ces dupes là coûtent combien? On a parlé, non, c'est une affaire, c'est $20 000. $20 000. $20 000 fois 500 députés. 500. Si on fait le calcul, c'est déjà un budget, non? Attendez, le budget c'est $1 milliard. Mais... Ça dit que quand on fait le calcul, c'est 25 millions.
connaissant Félix Tshisekedi, vous pensez Félix Tshisekedi qui incarne l'esprit du changement. Mais le peuple souffre sur ça. Imaginez-vous offrir aux députés qui sont Est-ce que vous me déjà... comprenez? Je dis que le président n'a pas donné un don. Ils ont pu ça accréditer les salaires. Le crédit qu'il a offert, le président a acheté Non, pour ça veut quoi? retirer. Voilà, je te donne le mécanisme. Ça veut dire quoi? L'Assemblée nationale va signer une convention, un contrat avec une entreprise. Ok? C'est comme Transco ici. C'est comme, vous savez, comment vous appelez ça? Esprit de vie. L'État congolais a signé une convention avec des sociétés. Je vous donne par exemple 500 bis. 500 Jeep, 300 bis. Mais petit à petit, vous devez rembourser. Quand vous voyez Transco, bien que c'est une société d'État, mais c'est à crédit. Même quand vous voyez Esprit de vie, c'est à crédit. C'est-à-dire les députés, n'est-ce pas, par rapport, je sais qu'ils ont un salaire, vous avez des députés paresseux, des députés voyous, des députés inciviques, immoraux, qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ils ont pris ça à crédit, madame. Ce n'est pas un don du chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale a démenti ça. Son conseiller de communication a démenti ça. Mais alors, vous voulez quoi? Pourquoi vous voulez dire que c'est le président qui a donné ça? Alors, voilà. Le président a donné à crédit. Nous voulons comme... Bon, le président a déjà 3 ans. Il a déjà utilisé ses 3 ans de mandat. Maintenant, étant chef de l'État, étant analyste, pardon, quel est le bilan pouvez-vous donner au chef de l'État? Le bilan est positif. Le bilan est positif, et tant que le peuple souffre. Vous avez, il a déjà, au moins que vous soyez envoûté, vous soyez possédé, comme le jeu de la Mouka, comme les autres, comme le Peter Tchani, les Jacques Ndala, les autres qui sont envoûtés, qui sont possédés. Madame. Les taux de dollars. Attendez, je vais vous dire une vérité. Les taux de dollars augmentent de jour au jour. Je vous apprends ceci. Il ne faut pas déformer les informations comme Jean-Marie Kassama le fait. Voilà un Kabila, c'est Kabilisa, un envoûté, un possédé politique. Madame, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Donc, le président n'avait pas la majorité parlementaire. Il est président, mais il ne gère pas. Il faut lire la loi organisant l'État congolais. Kabila avait piégé, n'est-ce pas, la démocratie. Même le procès électoral a été piégé par Kabila. Écoutez, Félix, pouvoir en haut et soit. Entre-temps, Assimi Sénat, Assimi Assemblée nationale, Assimi Cours et tribunaux, entre-temps, service de renseignement de sécurité, Assimi Rwandais, Burundais, Ougandais, Tanzaniens, Mboka, donc, c'est-à-dire que on dit chez nous, on foufou, mais si Félix Tshisekedi n'était pas malin, moi j'ai toujours posé la question. Vous pensez que Kabila a fait plus de 18 ans au pouvoir, madame? Quand déboulonner Kabila, c'est pas facile. Et sûr que c'est des militaires. Au moins dans le service de renseignement, service de sécurité, Azou Batoya, c'est partout. Aux dans l'armée, tu as suivi ce qui s'est passé avec dans l'armée. La mafia en silence. La mafia organisée. On dit au président de la République qu'il y a un second, il y a 20 000. Nous, on est à 5 000. C'est-à-dire que les munitions, les batteries militaires, les généraux, les colonels, les majors, les rebelles. Et puis, ils sont complices à ça. Quand le président est allé dans l'Est, n'est-ce pas, madame? Pas tout à la bonne. Pas y avoir fait des soldats. Bah, ils constatent que non, il y a 20 000, il y a 5 000. Mais les chefs d'état-major, dans un pays respectable et respectué, les chefs d'état-major Mbala devaient arrêter. Pas seulement Mbala, c'est-à-dire qu'il y a une bande de mafieux. La mafia, en silence, organisée par les régimes de la Kabylie. C'est comme ça que Jumi avait fait à Mobutu. On a plus de 15 000, 16 000 militaires. Nous avons 9 000. Au sommet de l'État, vous imaginez ça, madame? L'armée n'a biso, parce qu'il faut que plus de 60% des militaires biso, des généraux, des colonels, sont des Rwandais, des Burundais, des Ougandais, des Tanzaniens, des Zambiens. On a Kabila tia bango wana. Pas contrôler Congo. On se très bien. Il y a des militaires, mais ils ont battu. Complicité avec la Kabylie. Est-ce qu'il est normal que
Et c'est normal que, bon, le chef de l'État, Basali 20 000, nous avons 5 000. Mbongo nyonso wana bateli militaire bazo rango batekana na ba rebelle et ba rebelle bazo pour moi ba congolais mbongo ya makila mbongo ya pasi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais non. Les élections 2023. Pensez-vous que Fatou aurait un bon discours à donner à sa population avec la réalité qui se passe dans notre pays? Attendez. Les difficultés, les taux d'échange. Attendez, madame. Fatou est là. Je vous dis que qui peut battre Fatou en 2023? Qui dit, dites-moi un nom de politicien qui peut faire face à Félix en 2023? Moïse Katumbi. Le peuple d'abord. On a eu le discours du peuple d'abord au début. Je vais vous expliquer. Vous parlez de moi. Attendez. Vous parlez de Moïse Katumbi, qui a une nationalité douteuse, un juif zambien. Vous pensez qu'on doit donner ce pays ici à un étranger? Les États-Unis étaient dirigés par un Africain. Mais attendez, qui dit la loi, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis? Pour que tu sois président aux États-Unis, il faut avoir été né aux États-Unis, au Gabon, Mozambique, partout là. Pour que vous soyez président d'un pays, vous devez me parler de la loi Tchani. Mais la loi Tchani doit être applaudie, madame. Vous savez que lors des événements de Afdel, les Zambiens, les Rwandais, ils ont fait des enfants avec nos femmes ici. Donc, moi je crois que la loi Tchani, si on veut voir ça, parce qu'il a même dit, la loi est impersonnelle. Et cette loi ne parle même pas de Moïse Katumbi. Nous voulons juste savoir vraiment le vrai discours que le président peut donner à la population congolaise. Soyons des réalistes. Mais le président m'a dit, attendez, à l'est du pays, le président dit ceci. Si je n'arrive pas à mettre fin à la guerre à l'est du pays, une guerre qui a duré plus de 20 ans. Voilà pourquoi nous nous attendons à un léger glissement. Attendez. Si le président a dit ceci, il est obligé de mettre fin à l'est du pays. Pendant plus de 20 ans, Félix qui est civil, il est arrivé là où Kabila n'est jamais arrivé. Ituri, Bunia, Butembo. Kabila n'a jamais arrivé là-bas. Il y a de 20 ans, on vous dit, il y a asymétrie. Mais Félix, c'est ce qui est civil. Quand vous prenez par exemple Katiat, Kabila qui se dit militaire, je ne sais pas s'il a eu la formation ou là, je ne sais même pas, j'en doute. Il n'a jamais été à Katiat. Mais Félix est allé à Katiat. Donc, pour vous dire autant de ça qu'à 2023, à fin de Félix Tshisekedi, moi je ne vois rien. Vous me parlez de Maté Fayulu? Maté Fayulu, c'est une fabrication, un produit, n'est-ce pas? De Jean-Pierre Mbemba, de Moïse Katumbi, de Moussa, on a fabriqué. En 2006, Maté Fayulu était ici, comme député provincial, même pas une question orale. Rappelez-vous l'affaire de Kimbout avec 40 000 $. S'il était devenu député, n'est-ce pas, national, c'est sous la bénédiction de IDPS. Vous me parlez de Moïse Katumbi. Il a quel discours? Il va dire quoi, Moïse Katumbi? Maté Fayulu, on sait que c'est fini, il n'a pas un discours. Lui qui traitait Félix, il a des plans, placebo, placeta, tout ça. Il n'a pas un discours. Qui? Moïse d'abord lui-même là, dans sa chaîne là, les gens ont fait plus de 2 ans, 3 ans, sans salaire. Il a quel discours? Mais Moïse Katumbi a beaucoup fait pour notre pays. Il a soutenu notre pays. Je te dis, vous savez que Moïse Katumbi... Il fit un très bon... Non, c'est faux, c'est faux. Moïse Katumbi a pillé ce pays ici avec Kabila. Qui ne sait pas que Moïse Katumbi, c'est vraiment un grand mafieux. Kabila l'avait qualifié à l'époque d'un Judas. Dis-moi, Moïse Katumbi, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Où il a trouvé l'argent? Lui qui était un petit pêcheur, un petit vendeur comment on appelle ça, de poissons. Comment il est devenu milliardaire? Quand Kabila a fait de lui gouverneur, c'est là où il a bouffé, c'est là où il a volé l'argent de l'État. Donc, à force de Félix Tshisekedi, il n'y a pas de match. À 2023, nous allons gagner. Félix Tshisekedi doit gagner les élections. Or la main, il n'y aura personne, je te dis. Parce que je vous dis, croyez-moi, je vous mets un défi. À 2023, bientôt, ça sera la fin de la guerre, de la guerre à l'est du pays. Vous avez dit quoi? Donc vous nous affirmez d'ici quelques mois, il n'y aura plus la guerre à l'est. Je n'affirme pas, je dis la guerre aujourd'hui pour terminer la guerre. Je te dis déjà au niveau de l'armée nationale.
L'armée est infiltrée avec des Rwandais, des Burundais, des Ougandais. Une mafia en silence. Une mafia organisée. Des criminels économiques, des criminels financiers, politiques, militaires au niveau de l'armée. Et vous le dites quoi? Mais Félix, par la volonté, il a la passion, il a l'amour de ce beau et grand pays. Et puis il va arriver, madame. Nous devons être sérieux. Il y a un moment où Matin Français a discuté. À part Kobina. Quand vous lisez l'histoire politique du monde, l'histoire de la révolution mondiale, jamais vous allez voir un opposant à Zobina. Jamais. Moïse Gatoum est écarté. Est-ce que maintenant là on parle de Maté Fayou? On tente de parler de Moïse Gatoum. Un peu lui, même s'il achète des journalistes, je suis Rabina, Pierrot, Peter Tchani, Maï Moukebaï, les airs, Molière, des gens sans personnalité qui sont achetés. Quand vous trouvez, par exemple, dans quel pays au monde, madame? Vous prenez un député national comme Molière, un député national comme Eliezer. Est-ce qu'ils peuvent s'improviser à des journalistes? Bon, c'est ma émission, autour de ma question. Un député national. Molière, depuis il est là-bas à l'Assemblée nationale. Aucune question orale, aucune motion. Français, mon boulot. Mais au moins, la télévision, tout ça. Même pas, tenez ce qu'on va salir. Est-ce que Molière a devoir des éminents professionnels dans l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il va par là qui était là? Elle les a avec son français là, vilain, maigre, n'est-ce pas, moche là. Il va dire quoi à l'Assemblée nationale? Nous chutons déjà à la fin de notre émission. On n'a pas terminé. Nous vous rappelons que nous avons reçu on n'a pas parlé du problème des cartes visa. Maxime Makassa, étant qu'analyste politique. Vous n'avez pas parlé des cartes visa. Maxime, nous voulons savoir, dans la Cour constitutionnelle, tout le monde a déjà une tendance à y deux pèses. Et il y a une rumeur. Ils ont dit déjà que non, poste est Moulouba. Mais est-ce que la vie est demandée? Est-ce qu'il est fait d'être Moulouba? Voilà pourquoi ils ont confirmé sur l'élection 2023 et Zakaka Yabalouba. Ça c'est. Non, vous savez, hein, c'est elle viscérale, la jalousie métrière, c'est l'esprit de népotisme, l'esprit de tribalisme. À quoi vous Congo Moulouba, tout ça? Que ce soit pas tout mon corps. Si arrivé qu'il a une compétence à la tête de la CENI, Mabé Zawat. Vous me parlez de professeur Aujourd'hui, la compétence se trouve seulement chez les Balouba. Non, écoutez. Maman, si vous avez la Némona, Kabila dans toutes les entreprises ici, dans toutes les sociétés, il a mis ses. Swahili. On ne peut pas. Nous sommes là, ces débats-là. Ça, c'est trop affecté, c'est trop. Des débats de caniveau. Apparemment, nous avons remarqué, s'il vous plaît, quand il y avait le président Mobutu, on a trouvé que la province n'a pas travaillé plus dans ma grande poste. C'est faux. Il faut dire l'histoire possible du Congo. Dans le gouvernement, il y a M. Kabila, ils ont qui pareil. Nous nous retrouvons encore dans Fatih, nous trouvons que le Balouba qui sont en train de travailler. Vous n'êtes pas informé. Vous savez que la plupart des gens qui étaient des ministres, des premiers ministres, Mobutu a travaillé avec Pierre Kassene. Il était Moulouba. Même Moulouma, il était Moulouba. Luna Boulolo, il était Katangé. Mobutu a travaillé avec tout le monde. Alors, il ne faut pas dire que c'est dans votre esprit-là, ce qu'on appelle le tribalisme, le népotisme, n'est-ce pas, voilé. Si vous trouvez qu'un Moulouba qui a une compétence, qui a une qualité, encore moins un Mungala, un Moukongo, nous sommes quoi? Nous sommes un seul peuple. Nous sommes pendant une seule nation, la nation congolaise. Si par exemple Kayoudi, c'était un éminent professeur, vous savez, madame, je vais vous donner une question. À la scène, là, on parle. On a connu Malmal, sur le fond. On a connu, comment on fait ça, Boymulunda, sur le fond. On a connu Nanda, sur le fond. Pourquoi vous n'avez pas décrit ça? Donc, un Moulouba, s'il a des compétences, des qualités, il ne peut pas, n'est-ce pas, devenir président de la CENI. Oh! Mais pourquoi vous voulez réduire les débats nationaux au niveau des provinces, des tribus, des ethnies? Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas des arguments. Vous n'avez rien à dire, madame. Donc, moi je pense, je crois que nous devons nous aimer réellement, sans parti pris. Oh, ça pas l'amour.
Je ne dis pas que tous ces Félix filles-là, il faut applaudir, c'est bien, c'est beau, c'est au paradis. Non. Mais reconnaître au moins, il faut à ça là. Il faut à ça là. Aujourd'hui, au Congo, on parle de l'état de droit. Les services ANER, par exemple, prenons ANER. Service à renseignement. Parce que tout ça. Aujourd'hui, on a ANER. Tu peux jouer les chefs du matin au soir, l'état de droit aujourd'hui, dans notre pays, même sous le régime de Mobutu, des Kabila, les pères, peut-être les Kabila fusillés pendant 18 ans. Au sommet, on a ministre de Kangi. Mais avec une fatigue même, au Yibi, au Banga Isef, au Yibi Kangi, il faut quand même applaudir. On ne dit pas que c'est le paradis, tout c'est beau, tout c'est joli. Aussi, par exemple, comment on appelle ça? Aucun niveau, par exemple, militaire. Aujourd'hui, les militaires, la guerre à l'est du pays. Félix Tshisekedi fait un effort, ils ont des moyens pour qu'ils mettent contre l'est du pays. Ça, il faut applaudir. Gratuité de l'enseignement. Hier, Shanghai, le lot de combien? Moudafouda, dans 600 $, 1000 $. Pour le monde attendre. Mais tout le monde a dit, bon, on a fait ça. Pourquoi ne pas encourager? Même à toi, il y a Moutou. Vous voyez les démons, même au paradis. Monsieur Zévé. Et c'est la raté? Lorsque le président de la République fait un effort considérable, il faut reconnaître que non. Félix Tshisekedi pendant plus de 20 ans à Bitumba. Il met mon côté dans Mboka. C'est vrai les difficultés. Battre FCC, battre Kabila, battre Konga Jambe, tout ça. Mais je crois, avec la volonté du président de la République, garant la nation comme elle s'y prend, comme il est déterminé de mettre fer à la guerre du pays, comme il a animé la bonne volonté, il y a restaurer l'homme congolais, qu'on puisse avoir valeur, dignité. On était isolés sur le plan diplomatique. On était isolés, le pays Congo, maintenant qu'on s'est en soutien. Félix a eu plus à mon pouvoir à remettre l'homme congolais à la place d'ailleurs. À remettre le Congo à la place d'ailleurs. Il faut applaudir. Parité, parité. Le Bassi, Baza commune dans le gouvernement. Et bien, il a même dit je souhaite à ce que on remplace Ngaï, Azala, moi aussi. Mais de personnes, les gens mal intentionnés, au livre, écoutez, au livre, c'est Kabila. Au livre, c'est le président de la République. Mais on les gens, Bomi sont morts. Moubada Bomi pendant plus de 18 ans, hier soir, pendant plus de 20 ans. C'est n'importe quoi, madame. Affaire carte visa sur le député de PPRD. Kabila a laissé le pouvoir, Kabila n'a pas laissé le pouvoir. Il est toujours dans la mafia organisée. La mafia silencieuse, comme on dit. Ou la mafia silencieuse, si vous voulez bien. Ou en silence. Mais madame, vous pouvez comprendre. Vous pouvez accepter que Nyakati, Banyamaniyo Shagi na zo, n'est-ce pas? Kabila Zongo, attends, dans la Kingati. Kabila qui a plus de 120 constructions minières dans ce pays. 128 entreprises. Mais jusqu'à présent, les députés de PPRD sont en train toujours d'aller, il paraîtrait, ils sont en train d'utiliser toujours les cartes Visa. Non, je crois savoir qu'avec la décision du ministre des Finances, c'est que tous ces cartes-là ont été désactivées. On a désactivé ces cartes-là. Ce n'est pas une question parce que vous trouvez les gens comme des Aubin, Bachadari, Nérémy, les voleurs de la République, les criminels économiques et financiers. C'est-à-dire qu'ils sont là pour détruire ce pays. J'avais dit une vérité, hein, madame. Kabila n'a jamais eu le Congo. Il n'a jamais aimé ce pays. C'est comme un agent de renseignement, de sécurité rwandais, burundais, tanzanien, ougandais. Il n'a jamais manifesté la passion de ce pays. Kabila n'a jamais eu l'Hexagone. Quand j'apprends, Kabila Zonga, Raïs Otonioté, ça c'est l'envoûtement. Et ça, malédiction qui nous dit. Kabila le moi qui m'a le moi qui attire ma pièce partout. Pour la bango, il est dans 6 mois, ma bombe Félix Tshisekedi. Félix a confiné. Appelez-moi un jour dont nous allons parler de caméras. Le plan était quoi? Dans 6 mois, Félix Tshisekedi, pouvoir à Ngoyo, Baobomaye dans 6 mois, et puis on donne le pouvoir à une autre personne. Mais les gens qui parlent comme ça, vous savez Kamera a offensé Félix Tshisekedi. Kamera a offensé Félix Tshisekedi.
Comment expliquer que Bissot c'est le pouvoir, toujours pouvoir se balayer? N'est-ce pas? Yozali, nature directeur du cabinet, par rapport à quoi Sinaka, qui a sa première ministre directeur du cabinet. Mais pas dans un coup, il va tout le coup faire. Quand tu Félix a coup faire, pourquoi? Mais c'était à l'époque du Covid, non? À l'arrivée du Covid. Donc, Covid, là, on a Félix, c'est ce qu'il dit, la caméra va coup faire. Félix est bon, je te dis. Soit qu'il y a un bon à Moussoussou, à Mida, aux yeux à Mida, aux yeux moi, la jubo, combien d'années? Mais il devait être en prison. Pour faire ça, il y a madame Nangaï. Autrefois, prochainement, toutes ces émissions par rapport, il y a au caméra, ça là, na Félix. Et vous avez découvert la vérité. Le prolongement de l'état de siège à l'Est. Non, c'est tout à fait normal. Non, ça c'est... Maman, mais vous avez les rapports, vous êtes journaliste, vous avez les rapports. Aujourd'hui, rapport, il y a gouverneur militaire dans l'Est du pays. Tu as les rapports, il y a Ituri, il y a Nord Kivu. Le territoire, vous avez occupé dans les rebelles. Mais, l'armée est sur le bord de l'Ango. Est-ce que vous avez sous l'Est du pays? On se nie. On fait ça, on a été à Zobanga. Un civil qui est place au cabinet à il faut applaudir Félix Tshisekedi. Au moins que vous avez voté, vous avez Kindoki, vous avez possédé. Et puis je vous dis, Félix se mettra fin à la guerre à l'Est du pays. Et puis je vous dis, Félix fera des mandats dans ce pays ici. Je vous mets à défi. Devant Félix Tshisekedi. Matin Fayoul a la pongé. Et s'il est vous allez-moi. Moïse Gatumbi, non, vous pensez que le Congolais doit accepter qu'un juif a dit jamais? Très chers internautes, nous vous rappelons que sur notre plateau, nous avons M. Maxime Makassa, analyste politique. Là maintenant, je vous dis un grand merci. Restez branchés, connectés sur notre chaîne Dorka Télévision. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Il fallait que nous parlions de Caméré. Il a fallu également parler de Bahati qui a trahi, qui a défié. On aura le temps de parler de ça. Non, il faut me parler de la mafia. Nous allons vous recevoir prochainement de la mafia sur la suite de cette émission. La mafia au niveau de l'armée, madame. Merci, très chers internautes. Comprenez. C'est les choses qui se passent dans notre pays. Il faut tout lober là-haut. Il faut tout lober. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons reçu M. Maxime Makassa comme analyste politique. Là, moi, je vous dis un grand merci. Restez connectés sur notre chaîne Dorka Télévision. L'excellence ne ment jamais. Je peux donner un mot de la fin. Ok. Merci pour l'invitation. Merci à notre rédacteur Tributique, qui est un grand rédacteur. Je voulais peut-être, avec votre autorisation, dire aux gens aussi, moi j'ai une chaîne de télévision, Mbondo Sakola TV. Si les gens, Mbondo Sakola TV, abonnez-vous massivement dans ma chaîne, Mbondo Sakola TV. Je peux, avec sous votre contrôle, donner mon numéro de téléphone. C'est 00243 9 94 77 65 75. Abonnez-vous massivement à cette grande chaîne ici, parce que déjà vous êtes des belles journalistes, vous êtes très intelligentes, et la chaîne a beaucoup d'avenir. Que les Seigneur vous bénisse, et Dieu bénisse cette chaîne ici. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse cette chaîne, comme a dit messieurs analystes Mbondo et Maxime Makassa. Un grand merci à mon réalisateur Dimitri Bongania. Et un grand merci à ma patronne Dorcas Moussaou. Quant à moi, je vous dis au revoir, restez branchés. Ne zappez pas au prochain numéro avec messieurs Maxime Makassa. Là, je vais démontrer la mafia au niveau du Sénat, au niveau de l'armée, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de dans tous les secteurs de la vie nationale. Voilà. Merci beaucoup. Au prochain numéro. L'excellence ne ment jamais chez Dorka TV. L'excellence ne ment jamais chez Dorka TV. Welcome to Dorka TV. Subscribe to Dorka TV. Come check her out. Bienvenue sur votre chaîne YouTube. Boyei Malamu na Dorka TV. Il n'y a pas deux. Là, il y a qu'une seule, c'est Dorka TV.